Donc le deuxième bateau chargé, mais à qui ça peut bien être ce matériel? Vous vous le demandez, hein? Ah, on aperçoit quelqu'un derrière. Mais qui est-ce? Coucou, c'est Maïs Sucré. Bon, ben on arrive vers le coup des 19 h. On a posé les cannes il n'y a pas si longtemps. Le problème, c'est que c'est compliqué, ne serait-ce que pour amorcer ou lancer les cannes, car j'ai un vent pleine face et franchement, ça souffle très très fort. Mais on va essayer de trouver notre pêche. Je pense que la pêche va vraiment se démarrer à partir de demain. Peut-être qu'on va réussir à toucher un poisson cette nuit, mais il faudrait vraiment qu'il rentre sur le coup. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, donc on va amorcer au cobra, ce qui va être beaucoup plus simple pour nous. Et ici le poisson, d'après ce qu'on sait, n'aime pas trop le bruit, donc des bateaux, des moteurs, tout ça. Donc on va faire vraiment du rappel avec les bouillettes et le cobra. Bien sûr, pour mon début de session, donc j'ai fait un bon tapis de billes bien espacé, et ce que je vais faire, je vais m'adapter par rapport aux touches. Je vais relancer donc de la bille assez régulièrement sur le coup, et je verrai par rapport aux réactions des poissons, je remettrai bien sûr de la bille si j'ai un départ, et ainsi de suite. Donc je suis parti sur plusieurs couleurs d'appât de façon à voir ce qui marche le mieux, et on s'adaptera par la suite. Je sais pas. Bah vas-y, ouais, c'est dessus. Elle n'est pas abusée, celle-là.
Ça a de quoi peser. Elle est belle couleur, hein. Ouais, top. Elle est belle la photo, je pense. Ouais, nickel. C'est bon. Après, elle va peut-être pas vouloir. Allez, ma belle. Ciao. Yes. Bon alors aujourd'hui c'est assez compliqué encore comme hier, donc ce matin pas de vent, par contre vers 10h, ouais, 9-10h, même plus tôt que ça, vers 8h le vent s'est remis à souffler doucement et à partir des 10h c'était reparti comme hier. Grosse catastrophe, ne serait-ce que pour amorcer, pour jeter les cannes, pour pouvoir reposer propre. On est obligé de se reprendre à 4-5 fois de façon à ce que notre appât soit bien pêchant, qu'on soit bien au bon endroit, qu'on est sûr de notre pêche. Et donc Maïs Sucré a quand même réussi à prendre une carpe hier, carpe de passage avec une belle pop-up qui devait être relevée d'environ 30 cm, donc vraiment un poisson de passage qui ne chiait pas encore nos billes. Donc est-ce qu'elle se nourrisse vraiment pas et elle est vraiment passée là et elle a pris l'appât en passant? On va vraiment espérer qu'elle se mette à manger, car c'est très dur, l'eau est en train de descendre de plus en plus à cause du vent du nord. Là il y a peu de temps il s'est mis à neiger, pas beaucoup mais il y avait de la neige, donc compliqué. Voilà, nous on reste optimistes, tant que les cannes sont à l'eau de toute façon il y a moyen de faire un poisson. Et comme vous me connaissez très bien maintenant, je vais tout faire pour essayer d'en faire une. Donc là j'ai changé mes montages. Hier j'étais parti avec des spinner rigs montés en hélicoptère cette fois-ci, donc j'en ai toujours laissé une quand même en spinner rig comme ça, je l'ai laissé, on sait jamais. J'en ai mis une autre avec un shod, donc relevé d'un peu plus, en à peu près une vingtaine de centimètres, même pas, on va dire 15 cm, relevé de 15 cm du fond. Et j'en ai mis une vraiment, car j'ai vu un saut ce matin vers des roseaux, donc j'en ai mis une plus sur ma gauche, sur un spot que j'avais amorcé déjà hier, mais je voulais pas le pêcher, je voulais attendre de voir ce qui se passe. Mais ce matin, vu que j'ai vu un saut dessus, voilà, j'ai décidé aujourd'hui de mettre ma canne dessus. Et celle-ci, donc c'est un montage classique, donc en IQ des rigs avec un bonhomme de neige. Et voilà, on va espérer croiser les doigts. Kevin, c'est pareil, il a replacé ses cannes aussi, proprement comme hier. On a tous fait, les deux, on a fait un rappel sur notre spot et on verra si on touche du poisson. Oh. On n'a pas de cobra carbone, nous on est à l'ancienne. Des cobras à alu bien lourds. C'est pas qu'on a des avant-bras de gourdin. Merde, il me cassait la gueule. Achetez des cobras solides qui disaient. Ça dérive hein.
Bon et bien session terminée, il fait toujours aussi froid, mais là ce matin on n'a pas trop de vent, donc j'espère que ça va tenir comme ça pour pouvoir ramener le matériel, ça sera le top. Surtout que Maïs Sucré n'a plus de batterie pour son moteur HS, donc on va se débrouiller avec le mien, donc ça serait pas plus mal que ça reste comme ça, franchement ça serait le top. Donc pour hier, Maïs Sucré fait donc un nouveau départ en pleine nuit. Toujours sur la même canne, donc une bouillette, une pop-up remontée de 30 cm sur un poisson vraiment de passage, car depuis quelques jours elle aurait dû chier nos appâts, mais rien du tout. Elle est vraiment passée et a pris l'appât en fait, mais elle était piquée même par le dessus de la bouche, donc c'est vraiment du poisson voilà, qui passe et puis qui est opportuniste et qui a pris l'appât. Pour ma part, j'ai rien eu du tout, ça a été vraiment calme. Peut-être que les poissons se trouvent sur plus de fond, car moi ici j'ai 3,50 m d'eau, ça fait vraiment une plage, alors que Maïs Sucré lui pêche dans un peu plus de 5 mètres d'eau, donc je pense que le poisson doit être dans plus d'eau. Pour ma part, les seuls bips que j'ai eu, c'est les pêcheurs de carnassiers hier, qui se sont pris dans 2 de mes cannes, en pêchant au mormanier. Pourtant je comprends pas, on est quand même assez visible, en plus j'ai des repères de placé, enfin j'ai un repère de placé, les cannes sont visibles du bord. Bon, il s'est pris dans les cannes, voilà, c'est comme ça. Hein. L'essentiel, c'est qu'il n'y a pas eu de casse. Il a réussi à décrocher mes fils, j'ai ramené, j'ai relancé, et puis voilà. Donc hier, j'ai aussi ramené ma canne de bordure donc vers mes autres cannes pour placer un bas de ligne de 40 cm pour essayer de faire une espèce de mini zig avec une pop-up rouge et une pop-up jaune. Mais ça n'a rien donné. J'ai eu un bip hier, mais sans plus. Donc en tout cas, j'étais heureux de pêcher ici. Donc de pêcher le poste de corda en version hard, c'est-à-dire le plan d'eau en position haute, gros vent du nord. Et donc j'espère que la vidéo vous a plu et on se dit à bientôt pour une prochaine session.